Au moment où l'on commençait les chants de louange, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Amon et de Moab et ceux de la montagne de Seir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Amen. La grâce est un cadeau immérité. Voilà un cas où Dieu manifeste sa grâce. Mais dans sa grâce, le peuple a besoin d'obéir. Dis obéir. La grâce ne marche pas sans obéissance. Le peuple a besoin d'obéir. Il est dit au peuple, tout ce que vous aurez à faire, c'est de vous présenter, descendez. Alors, pour recevoir cette victoire, ce cadeau qui est une victoire, le peuple avait déjà la victoire, mais Dieu a voulu qu'il aille se placer pour voir, goûter au bonheur de cette victoire. Est-ce que vous avez entendu qu'un enfant d'Israël a pris la lance? Il a pris le bâton. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont présentés. Et l'Éternel a tendu une embuscade. Voilà ce que Dieu fait dans sa grâce. Dans sa grâce, pendant que tu dors, Dieu livre des combats pour toi. Il livre des combats pour toi. Donc quand tu te lèves le matin, tu dis, vraiment, j'ai un grand business aujourd'hui, mon ami, il faut d'abord t'asseoir. Tu dis, Seigneur, alléluia, parce que je suis vivant. Je sais que tu as livré des batailles pour moi, et que si je suis vivant, c'est à cause de ta grâce. Ta faveur est encore sur moi. Donc, la grâce, comme je le disais, est la clé qui permet à l'homme de venir à bout de toutes les situations. Dans cette clé libère l'homme de l'esclavage qui consiste à vouloir tout faire par lui-même. Sans la grâce, tu fais tout par toi-même. Et l'apôtre Paul avait compris, il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Donc je suis incapable de quoi que ce soit, mais je puis toutes choses par celui qui me fortifie. Ça, c'est l'expérience de la grâce. La grâce t'amène à dépendre totalement de Dieu. De voir que tu es incapable même de faire les choses les plus normales, les plus saines. Tu as la capacité de faire, mais tu reconnais que cette capacité de faire-là ne vient pas de toi. Il y a quelqu'un qui amène le moteur. La grâce empêche les hommes de s'enorgueillir et de voler les victoires de Dieu. La grâce empêche les hommes de s'enorgueillir et de voler les victoires de Dieu. Quand Moïse va frapper le rocher, il a frappé le rocher, non? Le peuple a eu de l'eau, non? Mais parce qu'il a pris ce qui était à l'Éternel, il a été privé de beaucoup de choses. Mon ami, il faut vivre sous la grâce. Parce que si tu ne vis pas sous la grâce, tu cours le risque d'être orgueilleux et de vouloir voler ce qui a donné à Dieu. L'apôtre Paul a dit, je puis tout par celui qui me fortifie. La grâce est donc un cadeau de Dieu. Mais plusieurs ne sont pas prêts à accepter ce cadeau. Notre Père dit, comptez sur la grâce. Quand on
compte sur quelqu'un. Au Cameroun, on dit qu'on laisse quelqu'un quand on ne sent pas de quelqu'un. Mais la grâce t'amène à n'avoir personne quelque part que Dieu. Parce que si tu comptes sur le quelqu'un là, lui aussi compte sur un autre quelqu'un. Moi, je préfère compter sur le plus fort que le plan des esclaves pour m'aider à grimper les escaliers. La grâce, c'est refuser les raccourcis. C'est aller directement au trône et dire à celui qui amène le dispensateur, ouvre la porte ici. Compter sur la grâce, c'est se voir comme étant le bénéficiaire des privilèges de Dieu. Je disais que les hommes ne sont pas prêts à accepter la grâce. Car les hommes veulent mériter certains cadeaux, veulent être participants acteurs de leur succès. Et Dieu, dans le psaume 133, il disait, si l'Éternel le veille, ceux qui veillent travaillent en vain. Si l'Éternel le bâtit la maison, ceux qui la bâtissent, donc ton travail à Saint-Jean, c'est zéro. Ton effort là, c'est zéro s'il n'y a pas la grâce de Dieu. Oh, je suis le plus grand chirurgien de la ville de Bafoussam. Qui t'a dit? C'est la grâce de Dieu qui est sur toi. Je suis le plus grand prophète que l'Éternel a établi quand je prophétise la chose à vous. Qui t'a dit? S'il n'y a pas la grâce de Dieu, tu ne peux pas rien. La grâce, ce n'est pas la paresse. La grâce, c'est la faveur de Dieu sur une vie pour que la gloire de Dieu éclate. Jamais pour qu'on te connaisse. La grâce sur la vie d'un homme, ce n'est pas pour que l'homme là soit connu. Si c'est pour que tu sois connu, alors Dieu va se passer de toi. Vous voyez, quelqu'un qui chante pour la gloire de Dieu, à un moment donné, elle commence à mettre son nom un peu plus devant. Quand elle entre même dans l'intimité pour recevoir une chanson, elle reçoit bien. Parce que Dieu a fermé la source d'alimentation. Et vous allez voir que la personne va commencer à se débrouiller en s'embrouillant. Il va chercher, il prend l'autre ci, il arrange un peu, il prend même le vieux morceau, il met un peu pour que ça donne un peu quelque chose. Qui a dansé à Gaga Moses? Voilà. Voyez, quand les pères rentraient dans la réunion, ça s'est au bar. On met la musique à tout le monde. Mais maintenant, quand on entre dans une autre dimension et on ne voit plus la grâce de Dieu sur notre vie, Dieu aussi dit que je ne suis plus concerné par ça. Et quand Dieu n'est plus concerné par ta vie, sa grâce n'est plus sur toi, sa faveur n'est plus sur toi. Donc les hommes aiment les choses où ils ont fait des efforts. C'est pourquoi vous allez voir les hommes toujours au pied des arbres, payer l'huile, prendre les poules, verser un peu, parce qu'ils veulent sentir qu'ils ont fait un effort. Or, quand Dieu a pris Jésus, il l'a mis à la croix, il a dit que tout est accompli. Que mon ami accepte seulement le cadeau là, ça suffit.
position enlevée, on dit que c'est trop facile. Toi aussi trop simple, j'ai même fait quoi? Je peux même quand même faire quelque chose. C'est pourquoi les gens refusent de compter sur la grâce. Ils ne veulent pas compter sur la grâce. Ils veulent compter sur leurs moyens. Ils veulent compter sur leur intelligence. Et le grand ennemi de la grâce, c'est la sagesse. Et dans Proverbe, tu vois, il est dit, ne sois pas sage à tes propres yeux, ne t'appuie pas sur ta sagesse, mais compte sur, confie-toi en l'Éternel. Parce que ta sagesse fait en sorte que tu ne vois pas la main de Dieu et sa faveur dans tout ce qui t'arrive. Tu dis non, j'ai fait des hautes études, j'étais à Harvard, j'ai étudié ceci, je connais. Les gens qui ont étudié en Turquie, les gens n'ont pas pu arrêter le cataclysme. Ils ont étudié. Et ils donnent même les noms au séisme. Mais ils ne peuvent pas arrêter le séisme. Et si tu échappes à un séisme, c'est la faveur de Dieu. Si nous ouvrons plus maintenant dans Luc chapitre 13, lorsque les gens s'adressent à Jésus en disant, regarde, il y a ici une personne sur qui la tour de Siloé est tombée. Est-ce qu'ils ont été plus pécheurs que vous? Il y a ces personnes que Pilate a mêlé leur sang à celui du sacrifice dans le temple. Est-ce qu'ils ont été plus pécheurs que vous? Non. Il y a des événements qui arrivent dans les vies pour enseigner les vivants et ceux qui viendront. Ce n'est pas le châtiment de Dieu. Et Jésus le dit, si vous ne vous répandez pas tous, vous périrez conséquemment. Donc, lorsqu'on parle de la grâce, de compter sur la grâce, c'est dire, comme Galates chapitre 2, 19 à 20 avec l'apôtre Paul, j'ai été crucifié avec Christ. Ma vie présente dans la chair, je la vis au Christ mort et ressuscité pour moi. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc ce que je suis capable de faire, ce que je fais, ce n'est plus moi qui le fais. C'est à cause de la faveur de Christ sur moi que je suis capable de le faire. C'est ça qu'on dit sur la grâce. Une femme qui a fait les diplômes, après quand on la fait mal, elle se vante. Mais c'est pas que c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. D'autres mots un peu se vanter jusqu'à exiger qu'on ne nous donne pas de choses une, on donne pour nous des choses deux. C'est la grâce. Si tu es calme, c'est la grâce. Ce n'est pas un mérite. Ce n'est pas parce que tu es ceci, tu es cela. Ce n'est pas parce que dans votre famille, on a souvent les jumeaux. Non. C'est la grâce. Parce que si tu commences à t'enorgueillir, les jumeaux là-bas, ça peut se tourner contre toi. Si tu ne vois pas la main puissante de Dieu qui te les a donnés, alors, nous allons maintenant voir comment la grâce s'est manifestée dans la vie de quelques personnes. La grâce de Dieu, comme je disais, c'est un don gratuit. C'est quelque chose que Dieu donne gratuitement. De même que nous sommes sauvés par la grâce, c'est-à-dire gratuitement. Personne n'a payé quelque chose. Dieu a payé ce qui était nécessaire pour que nous soyons sauvés.
par le moyen de la foi. On n'a rien à faire pour le mériter. Il s'agit d'une clé mise à notre disposition par Dieu pour ouvrir les portes. Faire le choix de compter sur la grâce de Dieu, c'est un choix. Les autres venaient combattre Israël, ils comptaient sur leur char et sur leur cavalerie. Mais nous comptons sur l'Éternel des armées. Donc nous comptons sur la grâce. Les gens ont leurs écorces. Ils comptent sur leurs écorces pour être nommés. Mais moi, je compte sur la faveur de Dieu. Je sais que la faveur de Dieu est sur ma vie et que tôt ou tard, je serai nommé. Et que ça ne dépend pas de moi. Ça ne dépend même pas des hommes. Les hommes peuvent s'asseoir, ils font une réunion pour regarder ma nomination. Mais les mêmes hommes s'asseyent encore, il y a une confusion entre eux. Et eux-mêmes encore me nomment. C'est-à-dire qu'ils se sont assis. Ils ont fait la réunion, ils ont dit que non, celui-ci, on ne doit pas le nommer. Ils ont dit tout, il a refusé d'entrer dans nos choses, il est comme ceci, il est comme cela. On a fait tellement des complots écrits, fait des rapports sur toi. Après, ça s'est dit dans la même réunion. Ils disent que non, à tel endroit, c'est telle personne-là qu'il faut mettre. Et tous sont encore d'accord. C'est ça la faveur. C'est ça la grâce de Dieu. Quand la grâce de Dieu est sur toi, peu importe la durée, quand Dieu a décidé, c'est comme ça que ça s'accomplit. Alors nous allons voir ce qui s'est passé dans la vie d'Élie. Élie compte sur la grâce de Dieu. Voilà Élie dans 1 roi 17. Si on va lire, ça va prendre beaucoup de temps. Dans 1 roi 17, Élie est envoyé. Il est envoyé dans la ville de Sarepta. Il connaît d'abord un premier événement, le torrent de Kérit. Dieu le fortifie et le rend capable de marcher en avant. Quand on vous disait simplement d'aller à Kérit ou à Sarepta, c'était comme un calvaire. Et Élie, les gens fuyaient cette ville parce qu'elle était réputée dangereuse. Élie va au torrent de Kérit. Élie a pris et il a prié à ce torrent et il n'y a pas eu la pluie pendant 3 ans et 6 mois. Dieu a ordonné à Élie de se cacher au torrent de Kérit parce que Akab voulait le tuer. Vous pouvez voir ça dans 1 roi 18, verset 10. Les gens cherchent à te tuer. Dieu, dans sa faveur, te dit, cache-toi sous ce torrent-ci. Elle dit que là où les gens viennent boire de l'eau, tu vas te cacher là-bas. Et les gens de Akab, curieusement, passent par là. Mais ne voient pas lui. Il est là. Et il boit de l'eau là-bas, à ce moment. Et les gens passent pour le chercher. Il a eu la leçon pourquoi la grâce marche avec obéissance. Il a écouté la voix de Dieu et il a fait ce que l'Éternel lui a dit. L'obéissance est comme un élément qui attire la faveur de Dieu. Je ne veux pas dire que ton obéissance, c'est ça qui fait que tu as la grâce. Non. Ton obéissance te dispose dans les faveurs de Dieu. Mais la faveur de Dieu n'est pas conditionnée par ton obéissance.
Pour que Dieu fasse pleuvoir dans ton champ, il n'a pas besoin que tu obéisses. Sois méchant. Quand il va faire pleuvoir, il fait pleuvoir. C'est une grâce. Pour que Dieu fasse que ton enfant réussisse, il n'a pas besoin que ton enfant ait prié forcément. Pour que tu aies prié. Il veut vouloir accomplir, il a un projet qu'il veut accomplir dans la vie de cet enfant. Il faut qu'il réussisse. Alors, Dieu va ordonner par la suite à Élie d'aller à Sarepta. Sarepta, c'est le pays de Jézabel, la grande séductrice. Jézabel, c'est cette prophétesse de Satan qui attaquait tous les prophètes de Dieu et qui les faisait tuer. Élie reçoit l'ordre d'aller à Sarepta. Et quand il arrive à Sarepta, Dieu lui a dévancé et a mis à cause de la faveur qui est sur la vie d'Élie. C'est-à-dire quand tu marches sous le manteau de quelqu'un qui a la faveur, tu bénéficies aussi de cette faveur. Donc s'il y a des hommes et des femmes ici qui sont dans la faveur de Dieu et que tu les côtoies, tu les fréquentes, la faveur de Dieu aussi ton grâce. C'est pourquoi dans ta maison, selon Jean 31, Dieu dit qu'il sauvera même le coupable qui donnera son salut à cause de la prière de tes mains. Donc ton enfant est même bandit. Mais chaque jour on arrête les bandits, on les tue. Mais à cause de la pureté de tes mains, ton enfant, on l'arrête, on le tape, après il part en prison. Jusqu'au jour où il saisit la voix de Dieu. Mais tu crois que c'est parce que ton enfant est trop, il sait esquiver les balles? Non. C'est ce que Dieu, quand tu es sous le manteau de quelqu'un qui a la faveur sur sa vie, tu bénéficies aussi de ça. Voilà donc, Élie arrive chez la veuve de Sarepta. Cette femme n'a qu'un peu de farine et d'huile. Il y a une famine et c'est tout ce qui lui reste. Dis à ton voisin que la grâce n'a pas besoin de beaucoup de ressources. Il y a des gens qui finissent au Cameroun parfois une semaine alors qu'ils n'avaient que 1500 dans leur compte capital et intérêt et ils mangent chez eux. Vous appelez ça quoi? Moi, j'ai fait cette expérience en Hongrie. J'ai vécu avec 150 pendant 2 semaines. Et je mangeais toujours jusqu'à ce qu'un de mes grands frères, mes cousins, qui dans Douala m'appelle et me dit que voilà, je vais passer à Ndoumbé, j'ai quelque chose à te donner, là, il faut que tu me trouves à l'entrée de Ndoumbé. 5 heures, mon téléphone a sonné. J'ai dit, alléluia, Jésus, tu es fini. Je suis allé voir mon camarade, le pasteur Béza. J'ai dit que mon ami, ne me pose pas de questions. Donne-moi 1500. Ne me pose pas de questions. Donne-moi le bidon d'huile. C'est tout ce que je te demande. Je pars. Tu pars, mais dis-moi qu'il y a quand même 5 heures. Tu vas au lieu, tu vas à l'entrée. Il y a quoi? J'arrive. Quand je pars, mon cousin, non seulement m'a donné bien d'argent, je suis rentré, j'ai d'abord fait le marché, je suis rentré à la maison. C'est là où je peux expliquer maintenant au pasteur tout ce qui s'est passé. Donc, c'est la faveur de Dieu. Si tu parviens à dépenser en un mois 300 000 alors que tu ne touches que 50 000, à gérer 300 000
100 000. Qu'est-ce qui se passe? La grâce de Dieu. Il y a la grâce de Dieu. Alors Élie va à Sarepta. Il arrive chez une femme. Agas n'a pas besoin de beaucoup de choses. La femme n'a que la farine et l'huile. Elle va faire quelques gâteaux, elle va manger avec ses fils. Ils vont attendre, comme tous les habitants de Sarepta, la faim. Mais comme quelqu'un qui a sur sa vie la faveur est arrivée, cet homme-là lui dit, prépare-moi d'abord un gâteau, je vais manger et ensuite tu me parleras pour mon fils. La femme dit, au nom de l'Éternel que tu sais, bon, je n'ai que ça, je vais faire. Et elle a fait. Et comme il y a la faveur sur la vie d'Élie, elle bénéficie de cette faveur-là. La Bible dit qu'il ne manqua pas de l'huile de la farine. Ça ne suffit pas. Quelque temps après, l'enfant de cette femme décède. L'enfant de cette femme décède. Et c'est maintenant Élie qui parle à l'Éternel. Où tu es Dieu, où tu n'es pas Dieu. Matthieu envoyé dans cette maison pour que cette femme soit couverte de honte et qu'on ne connaisse pas que tu es le vrai Dieu. Il prit l'enfant, il alla dans la chambre où il pria et descendit et mit l'enfant vivant à sa tête. Voilà ce que la faveur fait dans la vie d'un homme. Donc, tout ce que tu fais, quand tu comptes sur la grâce de Dieu, toi-même tu deviens un miracle. Et chaque chose que tu fais est un miracle. Les circonstances difficiles sont les occasions où Dieu veut manifester sa grâce. Si tout est facile, tu ne verras même pas qu'il y a la grâce. C'est quand tu es dos au mur et que tu commences à dire, Seigneur, à qui d'autre? Il n'y a que toi. Je ne compte que sur toi. Quand tu es fatigué, ça ne veut pas dire que la grâce se manifeste quand on est dans le désespoir, non. La grâce se manifeste même quand tu es dans l'abondance. Même quand tu ne manques pas. Dieu nous dit que Abraham était riche. Il était fort riche. Pourquoi? Parce qu'il y avait la faveur de Dieu sur sa vie. Parce qu'il y avait la faveur de Dieu sur sa vie, on n'a même pas pu prendre sa femme. Malgré le fait qu'il ait dit que c'est sa cousine, sa soeur. Et quand Pharaon a commencé à regarder un peu bizarrement, Dieu lui a dit, stop. Il y a la faveur ici. Il ne faut pas toucher. Donc il y a des batailles que nous livrons parce que nous ne sommes pas conscients que notre vie n'est que grâce. Et que nous ne voulons pas compter sur la grâce de Dieu. Quand l'apôtre Paul dit, quand Dieu dit à l'apôtre Paul, ma grâce te suffit et ma puissance s'accomplit dans tes faiblesses. Qu'est-ce que cela signifie? Tu n'es rien sans ma grâce. Et ce que tu es, tu n'es pas ma grâce. Et c'est la chose la plus suffisante pour que tu te déploies. Quand tu seras faible, souviens-toi que ma grâce est suffisante. Quand tu réaliseras des exploits, des hommes privés, si tu veux que
mais une vie dans l'intimité avec Dieu, dans la sanctification, te dispose à la faveur de Dieu. Ce n'est pas qu'elle est vérité, mais ça attire la faveur de Dieu sur ta vie. Regardons le cas de Marie. La Bible nous dit dans Luc chapitre 1, ne crains point, Marie. Tu as trouvé quoi? Tu as trouvé grâce devant Dieu. Tu seras enceinte. Il y a des messages qui sont durs à entendre. Tu as trouvé la grâce devant Dieu. Ça dit que tu as la faveur de Dieu. Mais tu es fiancé. Et on te dit que tu seras enceinte. C'est comme cette sœur qui avait prié, elle avait fréquenté, elle était en train de presque finir sa thèse de doctorat. Elle priait pour son mari, que Dieu lui donne un mari. Elle a prié, elle a jeûné. Un jour, elle a venu à l'église comme ça. L'Éternel dit que c'est le frère qui a venu là. Non, Seigneur. Oh Seigneur. Vraiment, tous les frères qui sont ici, qu'est-ce que je t'ai fait? Quand elle dit ça au frère, un autre frère dit, moi j'avais reçu ça. Et il aussi, ne commence pas les choses que tu as reçues là. On dit, vraiment, prions davantage pour cela. On prie, elle-même prie. Pendant qu'elle prie, le frère ne fait que ça s'approcher. La relation devient encore plus rapprochée. Donc, c'est comme si, quand elle prie, elle attire plutôt le frère. Jusqu'un jour, ils arrivent au moment où on devait se préparer pour le groupe d'intercession, pour préparer la prière des malades. Les deux arrivent ensemble. Ils s'asseyent. Et chacun prie de son côté. Après, le frère dit à la sœur, tu es celle de l'Éternel. Jusque-là, c'est pas encore très bon. Et à cette séance, on a prié, elle a pleuré. Et on lui a dit, Dieu ne se trompe pas. Et ton bonheur, comme le sien, est impliqué dans le champ de mission que vous allez engager. Ça, c'était la première étape. Elle a été apaisée, elle a commencé à comprendre que c'était Dieu qui était au devant. Elle a commencé à aimer le frère Jean, que sa vie maintenant, elle ne pouvait plus rester sans aller le chercher. Maintenant, c'est elle qui se déployait. Donc, en le faisant, elle se ramène au problème. Et c'est là où la grâce, si tu ne comptes pas sur la grâce de Dieu, tu vas te retrouver sale, tu vas faire un mauvais choix. Ses parents l'ont envoyé à l'école pour avoir le doctorat. Est-ce qu'il va envoyer ramener? Ah, c'est là le problème. Quand elle rentre dire à sa mère lui dit vraiment, je ne veux même pas entendre ça. Donc, tous les hommes qui sont là, qui tournent autour de toi depuis là, c'est tu as vu. Ça a été blessé au dedans. Et sa mère aussi, avec un an passe, le gars dit
dit qu'il veut venir. On le fait tourner. Et c'est comme ça que un jour la mère dit, les gens se sont tellement sûrs. Et le gars là, il marche avec son gars là. Peut-être c'est ce que Dieu a voulu elle. La mère commence à réfléchir. Les oncles disent que c'est un mauvais signe que tu nous amènes à la famille. Dieu passe par ça. Finalement, la fille prend la décision et dit c'est mon mari. Vous l'acceptez. Ou alors, ça va se passer sans vous. Bon, la famille est partagée entre ceux qui sont favorables, ceux qui disent aussi essayons de voir, et ceux qui disent que vraiment, je ne dois pas voir le genre de choses. Finalement, ils se marient et ils ont des enfants aujourd'hui. Ils sont très heureux. Très heureux. Vous voyez ce que la grâce peut faire. Quand on dit que Marie a trouvé grâce devant Dieu, vous voyez ça comme c'est trop facile. Hein? Donc, il y a des situations où tu auras la grâce de Dieu sur toi, mais il y aurait une bataille intérieure. C'est comme si c'est venu augmenter tes problèmes même en 10. Il y a Marie a trouvé la grâce devant Dieu. Et elle est fiancée. Et elle doit être enceinte. Et on lui dit qu'elle sera enceinte par la vertu. Vous ne savez pas ce qui pèse sur la vie de Marie. On va la on devrait la laver. Elle a commis une infamie. Elle a déshonoré sa famille. Elle a trompé Joseph. Voilà tout ce qui devrait s'abattre sur elle. Mais parce qu'elle a trouvé grâce, voici ce qui va se passer. Joseph, qui était un homme de bien, se proposa de rompre secrètement avec elle. Parce qu'il ne voulut pas la diffamer. Quand on regarde la résolution là, c'est celui qui a dit que la grâce est sur toi qui intervient. Donc il y a des situations que quand la grâce est sur toi, tous les complots, tous les projets que les gens, les calculs que les gens font, celui qui a mis la grâce sur toi, il va se charger lui-même. Dieu va dire à Joseph que mon ami, il aurait tout bien ici. Interdiction de se séparer. Tu n'as rien fait. Elle n'a rien fait. L'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Et tu seras son père. Tu vas lui donner. Tu l'appelleras du nom de Jésus. Parfois, la grâce, quand elle est sur vous, ça résout vos problèmes. Marie n'a pas eu un tribunal avec Joseph. Que voilà, tu m'as compris. Non, Joseph a compris. Tu as résolu le problème de Joseph. Marie n'a même pas su que Joseph voulait se séparer. Donc, il y a des situations dans votre vie, quand vous comptez sur la grâce, votre entourage va l'accepter difficilement. Et je dis bien, l'ennemi de la grâce, c'est notre sagesse et notre intelligence. Quand l'apôtre Paul, quand Dieu dit à Paul, ma grâce te suffit, il est en train de dire, je suis suffisant. Tu n'as besoin de rien d'autre en dehors de moi. Et que ma puissance s'accomplit dans tes faiblesses. C'est pourquoi il est bon de compter sur la grâce de Dieu. Même pas une situation où tu ne la comprends pas, la grâce de Dieu
Dieu est suffisant. Tu vas comprendre demain. Or, qu'est-ce que nous faisons pour ne pas compter sur la grâce de Dieu? Les inquiétudes. Et si je laisse ça donne comme ça. Si je traîne, je garde, les choses ne se passent pas comme ça. Qu'est-ce que je vais dire? Particulièrement les jeunes filles. Si je laisse l'homme si après il ne me marie pas, je peux dire quoi? Il dit aussi qu'on fasse un enfant avant son mari. Parce que je serai la première à faire ça. Ah, moi aussi j'accepte. Il dit qu'elle va être la troisième femme. Ça fait quoi? On se voit parce qu'elle me suis mariée. Compter sur la grâce, c'est faire fi du regard des humains. C'est refuser que le regard des hommes impose la direction à suivre. Compter sur la grâce, c'est accepter d'être le dernier, là où tout le monde te voit comme un dernier, mais pourtant tu es un premier caché. Tout le monde sait que tu es le dernier, mais tu es un premier caché. Compter sur la grâce, c'est accepter que Dieu écrive droit sur des lignes courbes de ta vie. Que tu as une histoire dont Dieu amène l'auteur, compositeur et le réalisateur. C'est ça compter sur la grâce. Tu veux prier pour un sujet pendant des années. Ça ne marche pas. Tu dis, j'ai fait pour Dieu. Tu n'as rien fait. Parce que les gens vont même s'accuser là où ils n'ont rien fait. Souviens-toi que la grâce de Dieu est suffisante pour cette situation. Il y a des situations où tu n'auras à rien faire. Toute ton agitation là, tu t'amuses seulement. Dieu n'a-t-il pas dit dans Jean 14, 14, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Tu as déjà fait ta part, c'est de demander. Donc, attends la réponse. Et le son dit, il est bien d'attendre en silence le secours. Mais quand les gens n'aiment pas attendre le secours, eux-mêmes sont des grands secouristes. Ils portent les béquilles pour se secourir. Et finalement, ils entrent pour battre le problème en problème. Parlons maintenant de compter sur la grâce de Dieu dans les temps difficiles. Compter sur la grâce de Dieu dans les temps difficiles, c'est s'attacher aux promesses de Dieu. C'est s'attacher aux promesses de Dieu. Rappeler que les promesses de Dieu deviennent véritables, qu'elles soient inscrites dans votre vie, que les promesses de Dieu font partie de votre histoire. J'aime bien ce texte. Mon Rédempteur se lèvera et il aura le dernier mot sur la terre. Il va se lever. Je suis sûr, il se lèvera. Ce n'est pas une situation pour laquelle Dieu veut rester insensible. Il faut compter sur les promesses de Dieu. Dieu n'a-t-il pas dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. C'est lui qui a dit, est-ce que tu lui as demandé? Quelqu'un sort un décret comme ça, un décret céleste sur ta vie, et toi tu dois annuler ça.
Parce que les hommes et les femmes t'ont un peu abandonné, tu te sens seul. Comment ça dit? Va quoi sur la terre? Alors qu'il y a un décret céleste sur ta vie, je ne t'abandonnerai pas. Quand les collines chancelleraient, quand les montagnes seront ébranlées, mon amour pour toi, ma bonté pour toi ne sera point. Et il ajoute, je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je conserve ma miséricorde. Donc, je préfère me tenir dans la grâce quand les moments sont difficiles. Seules les promesses de Dieu sont vraies et sur lesquelles on devrait s'y accrocher pour tenir et voir la grâce être activée davantage. Mais si tu commences à oublier les promesses de Dieu, à les mettre même de côté, à faire appel à ta sagesse, alors tu deviens fou. 1 Corinthiens 1 dit que, au verset 17 à 18, la parole de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais une puissance pour ceux qui croient. Donc, cesse de raisonner. La grâce ne connaît pas la logique. La grâce ne connaît pas la logique. Ça veut dire que ce qui est tellement logique, Dieu n'a pas besoin de la logique pour avancer, surtout la logique humaine. La grâce transcende les logiques humaines et défie même les lois naturelles. Dieu fait enfanter la stérile. Est-ce que vous entendez ça? Il fait enfanter la stérile. Il donne une maison à celle qui n'en avait pas. Il dit quand vous êtes stérile, vous n'avez pas. Mais Dieu, lui, il fait enfanter la stérile. Alors il défie certaines lois naturelles. Donc, quand tout semble noir autour de nous, quand tout semble fermé, Daniel, je termine par là. Quand Daniel dit que je ne peux pas servir la statuette de Nebuchadnezzar, il est jeté dans la fosse aux lions. On est certain qu'on va déchirer tous ces vêtements. Et après, le roi voit comment il y a un ange qui a fermé la gueule. Mon ami, tu ne sais pas quelles sont les batailles qui sont livrées pendant que tu dors. Tu ne sais pas combien de personnes ont réclamé ta vie et que Dieu s'est levé et leur dit jamais. Personne ne touchera à la prunelle de Jésus. Ça, c'est la grâce de Dieu. Il faut savoir compter sur cette grâce. Je disais donc que Daniel n'a rien fait. Il était dans la fournaise. Lui aussi, il a constaté que les lions étaient incapables de s'approcher de lui. Il était dans la fosse aux lions autant pour moi. Il était incapable, les lions étaient incapables de le tuer. Il avait de même pour Abednego et Mésach et Sédrac dans la fournaise qui a été chauffée à plus de 100 degrés. Ils ont constaté que rien ne les a touchés. C'est la faveur de Dieu. Maintenant, on va terminer par
deux choses. Les choses qui nous poussent à nous éloigner de la faveur de Dieu. J'ai dit que la première, c'est la sagesse humaine. La deuxième, c'est l'orgueil humain. La troisième, c'est l'écoute de la voix du mercenaire. Et moi, on écoute beaucoup la voix du mercenaire. Moi, je connais une femme, elle peut t'aider dans mon frère. J'avais aussi vu la chose là. Alors, comment c'est la voix du mercenaire. J'ai mes 4 filles à la maison. Aucune n'est mariée. Moi, je connais une femme là-bas à la femme, elle peut travailler sur les enfants. Ça, c'est la voix du mercenaire. La première chose, c'est la sagesse humaine. La deuxième chose, c'est la voix, c'est la voix du mercenaire. La quatrième chose, c'est la cupidité. La cupidité. On est tellement attaché au bien matériel qu'on veut être aussi comme les autres. La dernière, c'est l'amour du monde. L'amour du monde. Et l'apôtre Jean dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu est point. Amen. Donc, tu es un homme de la grâce, tu es une femme de la grâce. La grâce est disponible et elle est suffisante pour arroser constamment ta vie. Mais il faut savoir compter sur elle. Ne compte pas sur tes forces, ne compte pas sur tes moyens, ne compte pas sur tes exploits, mais compte sur la grâce de Dieu. Elle est suffisante. Amen. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. C'est que nous aurons la semaine prochaine une puissante semaine de restauration et le miracle que Dieu va accomplir. Mais tu as besoin de te disposer. Nous aurons 2 sessions la semaine prochaine. Nous aurons une session à 5h, 6h30, tous les matins. Enseignement, prière de restauration. Si vous connaissez des gens qui sont malades, des gens qui ont des soucis, des fardeaux, venez avec nous. Tous les matins. La session du soir, ça sera la session de prière, de recueillement, comme notre Église l'a organisé. Dieu nous faisait voir qu'il y a des gens qui souffrent et qui gémissent. Et que si à Pâques, nous sommes passés de l'esclavage à la liberté, la situation ne doit pas être comme ça. Il faut qu'ils expérimentent ce passage. Que si Jésus est passé de la mort à la vie, il faut qu'ils expérimentent ce passage. Donc si vous avez vécu des situations compliquées dans vos familles, des situations difficiles, des maladies, pas de problème. Faites juste le sacrifice d'être là. Pardon? Il a dit 5h, 6h30. Oui. Et le matin, le soir, la session du soir est différente de la session du matin.
Donc la session du soir, c'est la semaine, c'est un moment de recueillement. Donc, nous aurons aussi, pendant cette semaine-là, des personnes que nous allons appeler et qui seront des huissiers et qui vont consacrer leur temps après ce moment de prière à écouter les quelques personnes qui pouvaient les rencontrer pendant cette période-là pour prier particulièrement pour des situations qu'il porte comme fardeau. Dieu a dit guérissez les malades, n'est-ce pas? Donc nous allons expérimenter cela. Et nous voulons que nous soyons nombreux. Si vous avez peur de sortir, sortez avec votre voisin. Et n'oubliez pas qu'il y a le fidèle berger qui veille sur vous, il a veillé sur vous et il le fera encore. Amen. Donc vous pouvez déjà transmettre cette information aux uns et aux autres pour que nous retrouvions. On va terminer maintenant par... Pardon? Le soir, c'est à partir de 16h45. Le soir, c'est 16h45, 18h15. Tous les soirs. Dans l'équipe de Mange, nous aurons un travail à faire dès demain par rapport à ce moment, cette semaine. Ok, on va se lever maintenant. Qui croit qu'il veut être dans la grâce de Dieu? Ok, nous allons prier maintenant. Nous allons prier. Ce n'est pas par ma force, ni par ma puissance, mais par ton esprit. Cette montagne sera ôtée. Cette montagne sera ôtée. Cette montagne sera ôtée par mon esprit, dit le ciel. Saint-Esprit, souffle en ces lieux. Ta faveur est relâchée dans les vies. Ta faveur visite mon frère, ma soeur ce soir. Ta faveur localise une vie et la transforme. Dieu Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta faveur. Je veux me trouver dans ta faveur. Seigneur, tu as dit que tu es disponible à me visiter. Visite-moi ce soir. Visite-moi ce soir au nom puissant de Jésus. Tu disposes de toutes choses, Seigneur, et tu me donnes. Je reçois ta faveur. Je reçois ta faveur comme un parfum de bon odeur pour transformer ma vie, pour libérer ma vie des puissances des ténèbres. Que tu libères ma vie. Que tu libères ma vie, que tout blocage, que tout décret satanique sur ma vie soit révoqué. Oh Éternel, à cause de ta faveur, à cause de ta faveur, qui est sur la vie de mon frère, car tu as égaré, à cause de la pureté de mes mains, le coupable me fera son salut, à cause de la pureté de mes mains. Ne regarde pas ce que je suis, mais regarde à ce que toi tu as accompli et ce que tu vas accomplir. Père, ta faveur est suffisante. Je veux compter sur ta faveur. Je refuse de compter encore sur toi. Je refuse d'être capable de quoi que ce soit. Je prie tout par celui qui me fortifie. Je prie tout par celui qui agit en moi, qui opère infiniment au-delà
de ce que je peux penser ou imaginer. Visite-moi maintenant, Saint-Esprit. S'ouvre les 4 vents. Et visite, Seigneur. Répand sur nous une fraîche rosée. La rosée de l'amour qui descend maintenant. Qui descend maintenant. Et nous visite. Et nous visite. Et nous visite. Père, quel qu'en soit le Père qui parlait contre moi, maintenant me voix est ôtée. J'ai trouvé la grâce devant l'Éternel. Ta grâce me suffit. Et je compte sur ta grâce. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur parce que maintenant, les chaînes tombent dans ta présence, dans ta grâce. Les chaînes tombent. Les barrières sont renversées. Les barrières sont renversées. De même que tu as dit à Israël de se présenter devant les ennemis. Maintenant, Seigneur, nous nous présentons devant toi. Nous nous présentons devant toi. Et nous nous disposons à recevoir ta faveur, à vivre dans ta faveur, à vivre dans ta faveur, à vivre de ta faveur, de ta grâce, de ta grâce. Qu'elle surabonde là où le péché a tombé. Ta grâce surabonde. Ta grâce me localise et me transporte dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je suis dans ta grâce. Je suis dans ta faveur. Je reçois ta faveur pour restaurer mon corps, pour restaurer ma vie, pour me libérer des chaînes au nom puissant de Jésus. Père, dans ta grâce, tout ce qui était mort reprend vie maintenant, au nom de Jésus. Quelqu'un qui porte des douleurs non d'être, reçois maintenant au nom de Jésus, au nom de Jésus, la guérison, parce qu'il est dans ta grâce, ta faveur me localise, sa douleur me quitte maintenant, 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 au nom puissant de Jésus. Ce que l'on appelle arthrose, ce que l'on appelle arthrose, ce que l'on a donné un nom médical, maintenant, cesse à la racine, cesse à la racine, cesse à la racine, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Je regarde et je vois Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Alléluia. Alléluia. Souffle maintenant. Souffle, esprit de guérison. Répands-toi en cellules. Esprit de guérison. Répands-toi en cellules. Voici la saison. Voici la saison, ô Éternel, où tu touches une vie de façon spéciale. Tu touches un corps de façon spéciale. Au nom puissant de Jésus. Je parle aux douleurs de mon Père. Je parle à la grosse. Car la faveur, là où nous nous trouvons dans la faveur de Dieu. Saint-Esprit, répands-toi. Répands-toi et souffle dans ces lieux. Souffle, Saint-Esprit. Souffle et visitez-les. Visitez-les. Là où vous sentez une douleur. Là où vous sentez une douleur. La faveur de Dieu se manifeste pour ôter votre douleur, pour changer votre douleur en chant d'allégresse, en chant d'allégresse, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Tu n'es pas l'homme pour mentir, le Fils de l'homme pour se repentir. Et tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Seigneur, accomplis ta parole. Merci pour ta grâce. Merci parce que tout ce que nous sommes et ce que tu as accompli, ce n'est pas à cause de nous, mais c'est à cause de ta grâce qui est sur nous, qui est notre partage. Au nom de Jésus, reçois toute la gloire, reçois
toute la gloire.